Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du jour comme d'habitude. La journée 1, 6,5 sur 10, il s'est passé des petites choses aujourd'hui. J'ai assisté à l'enterrement tout simplement. Rien de grave. Heureusement pour ma famille, c'était de la famille d'un ami, donc voilà. Sauf ça rappelait aussi que la vie, les gars, elle est un peu courte. Et qu'on sait jamais quand la mort elle vient, peu importe l'âge. Le gars en question il avait 17 ans, son petit frère. Donc faites tout ce que vous avez envie de faire à fond quoi. N'attendez pas et ne laissez pas passer le temps. Et si à un moment vous vous doutez, dites-vous juste, si demain je meurs, est-ce que ce que je fais maintenant c'est utile ou pas? Non. Mais pas dans, par exemple là, mes objectifs de réussir ma vie et tout. Si je dis demain je meurs, est-ce que c'est utile ou pas? Ouais, parce que c'est dans mon objectif de réussir ma vie, tu vois. Si je suis en train de flâner à rester sur TikTok à rien faire ou à jouer à des jeux vidéo, bah là je peux me dire, bah, est-ce que c'est utile à ma vie? Non, gros, ça m'apporte aucun avancement vers mes objectifs, ça m'apporte rien du tout. Un plaisir éphémère, ouais, vas-y quoi. Allez, vas-y quoi, vas-y. Donc, je vais vous parler un peu de mes trades. Aujourd'hui, j'en ai pris un SL, un que je suis en position qui a l'air bien pour le moment, donc à voir. Je vais vous parler de tout ça. Je vais parler un peu plus de IMO. En fait, j'ai vu que j'ai pas trop parlé hier d'IMO comme un trou du cul. Regardez-moi ça. Ok, donc premier SL, je me suis fait ken ici. Pourquoi je pensais à short? En fait, je voulais rentrer. Normalement, je suis rentré ici. Je voulais in ici, mais j'ai pas eu le temps de mettre et j'avais mon petit aimant qui m'a mis tout seul, donc je suis plus ou moins rentré ici. En fait, je voulais rentrer là. Quand tu te mets en low time frame, c'était la zone OTE de ça. Je pensais à un fake cost boss. Je suis un peu réadapté ma stratégie avec les cost boss parce qu'en fait, un cost boss, donc un shosh, il y a une chance sur. Non, deux chances sur 6 pardon, que ça passe du coup. Bon, on traite ça, c'est pas la meilleure chose, donc il faudrait réadapter. Donc là, je me suis fait SL évidemment. Ça a swap, ça a pris cette liquidité. Ici, c'était mes deux. En fait, j'avais deux zones de short. Quand on regarde ici, j'en avais deux. J'avais celle-ci et une un peu plus haut. Euh, Ça, c'est la GOAT zone. Genre vraiment, si on arrive là, c'est pour short. Ça, c'est la zone de short de daily, hein, les gars. C'est vraiment la zone de short daily, hein. Regardez-moi ça. C'est voilà, c'est un. Je pense qu'on le voit mieux en 4 heures. Il y avait un OB, voilà. C'est une zone de short daily. Ici, pourquoi c'était ma zone de short du dernier mouvement baissier? C'est parce on a touché l'OB. Ce que j'ai prolongé ici, tout simplement, hein, c'est l'OB. Donc on a touché, pour l'instant le cours se passe plus ou moins bien. Il y a également sur le SUI. Ah merde, il est en train de remonter, mais je vais me faire. Ah gros, je le sais. Le SUI remonte, mais pas le AAV. C'est une dinguerie. Bah, les deux, j'avais pris en short. Lui, Papon, il avait fait une sorte de cause boss, donc il était dans un bon pattern de mon point de vue, mais bon, on va voir. Il y a moins que du coup je me fasse SL. Le SUI, il est où également? Le AV, pardon, le AV, on est bien parti, c'est même pattern que Bitcoin. Il y a FVG, zone haute, FVG à aller chercher, il y a un OB à faire attention, donc faire attention au mouvement dans lequel on se trouve actuellement. Au sujet du SUI, bah gros, c'est un enchaînement de front run, hein, c'est une dinguerie, hein. Regardez, front run ici, front run là. Ça, je pense plus qu'on traite des valides encore, donc je suis en train de faire un peu attention. Je vais voir si je rajoute un peu de marge ou pas. Mais pire chose à faire, c'est rajouter de la marge du coup. Et celle c'est celle, je prendrai un autre trade si j'ai un meilleur pattern plus haut. AAV, je suis in beaucoup plus bas. Je suis in ici. Mon SL, il est là. Et mon prix, il est plus bas. Donc maintenant on va voir ce que BTC nous fait. On a une BTC dominance qui a chuté mais genre comme jamais, donc c'est super bien. Tous les alts ils ont pris un peu des couleurs, le Autos qui a pris 14%. Je vois beaucoup de choses positives dessus. J'ai également fait la pré-sale de... comment ça s'appelle encore? Xero. Donc la sortie devait se passer le 14 janvier, donc hier, sauf que ça a été décalé pour raison que le marché était instable et tout. Donc c'est mieux pour eux parce que s'ils font une pré-sale et que le marché est instable, tout le monde va vendre instantanément sans réflexion. Donc c'est pas du tout positif pour eux. Ensuite, au sujet des cryptos, on voit que c'est pas mal. Par exemple, le podcast qui a pris 7%, il y a quand même un peu down depuis, mais on voit que les cryptos commencent un peu à prendre de la forme. Bon, on va voir si c'est au long terme ou pas. Parce que le Bitcoin, on est dans la première zone de short, donc fais attention. Là, il y a une belle zone à aller chercher. Et en achat, on la voit tellement mieux. Est-ce que je rêve ou je viens de voir qu'il y a une petite trendline qui vient de se former avec les plus hauts? Euh, Une formation de trendline. Ok, intéressant. Est-ce que en fait, ok, donc ça c'est super intéressant. Donc ça, là, je vous montre, c'est super intéressant parce que je l'avais pas vu déjà, donc fuck moi. Mais on est dans un canal baissier en high time frame. Je pense qu'il serait plus pertinent si je le prends d'ici.
Il faut tracer un, plus vous avez pour regarder, voilà, un 2 3 points, parfait, ben, c'est ça mon canal baissier parfaitement. Je parie que si je baisse, il y aura aussi des points si je fais un truc comme ça. Je regarde un peu si j'ai des points qui concordent, si pas voilà, là on a ce point, donc là on avait une hausse. En théorie on prend même ça et on voit juste qu'on est en hauteur, donc moi je préfère juste quand il y a au moins deux points qui touchent, donc ces deux là. Donc on voit bien qu'on est dans un canal baissier ici. Qui dit canal baissier? En haut du canal, on vend. En bas du canal, on achète. On est en haut, on vend. Qui plus est, confluence avec ma petite zone. Pour moi, il y a des bons moments pour short. Je dis pas que ça va aller chercher les 98, hein, les 88, pardon. Mais ça va short. Donc première zone à faire attention, c'est ici. Il y en a une un peu ici, mais c'est ici la première à faire attention pour voir ce que le marché va nous réserver. Donc voilà, hein, c'est un petit topo de la journée aujourd'hui. Solana, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Oh, il a touché ma zone, j'ai même pas vu. Sur ma zone de short. Oh, j'ai même pas vu. Je vais voir si mon cours mon trade est rentré sur DODX. Ah oui, putain, DODX, il fallait que je vous en parle de cette merde. Enfin, cette merde. Façon de parler, les gars. Donc tout d'abord, on va parler, les gars, un peu de IMO. IMO a repris des couleurs. Enfin, j'ai des potes qui ont rechargé ici. J'avais plus de liquidité, donc je peux plus recharger. J'ai un peu le seum. J'ai vraiment beaucoup de potes qui ont mis des gros billets. Mais genre, à me regarder. 22K. Est-ce qu'on va le voir ici? 22K, c'est des gens que je connais. Donc, ils ont mis vraiment des gros billets. J'aurais bien voulu mettre un peu plus. Donc, bon, pas grave. J'avais plus d'argent. Mais bon. Donc là, ça commence à remonter. Normalement, au grand normalement, tout se passerait bien sur IMO. Il y a beaucoup de points positifs qui arrivent. Et sur un listing, enfin. Parce que même nous, on attend, hein. En fait, les infos, on les a toutes. Tout ce que je vous ai donné, c'est tout ce qu'on sait. Maintenant, il faut juste patienter. Il faut le temps que ça arrive, que ça se fasse, ça se mette en place et tout. Si je vous dis pas comment c'est une galère de négocier avec des institutions, tout ça, pour faire un listing, c'est vraiment une galère. Ils en chient tout simplement. Donc c'est un peu compliqué. Niveau IMO, moi je suis toujours confiant, toujours pas de problème. Si je serais pas confiant, voilà. Moi, tout ce que j'attends, c'est qu'au au niveau des cas de l'art, je vais voir comment le cours va réagir. Si je vais voir comment le cours va réagir, si c'est intéressant de prendre une petite partie ou pas. Par exemple, si quand on arrive au 4$, excuse-moi, je suis en train de faire autre chose en même temps. Si on arrive au 4$, je vais regarder si le cours il monte d'un coup ou s'il stagne. Si je vois une petite consolidation, là je prendrai un petit TP. Si quand on arrive ici, je vois qu'il y a le listing, bah là je vais pas prendre TP les gars, ça va up de fou. Et voilà, et en fonction d'où on est, je prends des petits TP partiels et tout. Mais cette fois-ci, je vais aussi de performer mon trade en spot parce que j'ai négligé. Ici, j'aurais pu clairement TP comme beaucoup des gens que je connais ont fait, j'aurais pu TP et acheter plus bas, c'est tout. Même si, regardez, j'ai acheté plus bas, mais bon, j'aurais pu acheter encore plus bas. Donc voilà là-dessus. Ensuite, DODX, ok, donc là je suis toujours en short dessus. Euh, La règle d'importance, c'est toujours très important. Je vais vous partager mon lien en description parce que je trouve que c'est une plateforme de zinzin. Je kiffe de fou de travailler avec elle. Genre l'utiliser pour trade, c'est vraiment une dinguerie. Donc on peut short, on peut long, on peut short, market limit. C'est connecté avec votre wallet, du coup c'est décentralisé et vous avez la main mise sur votre argent directement quoi. Par exemple, comparé à Bybit ou Budget, si vous mettez de l'argent dedans, ben si il décide de bloquer vos comptes, ben vos comptes sont bloqués, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Aussi, il y a un concept de mégavolt qui est super intéressant, qui en gros, qui fait toujours l'inverse du marché. Vous mettez de l'argent dedans, genre 10 balles, 50 balles, et genre dès qu'il y a une hausse, genre il y a plus de 50% de short, eux ils vont long. Dès qu'il y a plus de 50% de long, eux ils vont short. Et en gros, c'est super bien parce qu'en gros, c'est quand vous allez dire, mais attends, mais c'est con de faire l'inverse du marché, pas totalement parce que étant donné que ça se régule quasiment tout à chaque instant, quand tu es dans l'inverse de l'opposé du marché, tu gagnes de l'argent grâce au funding, des cents, des cents, des cents. Et du coup, vu qu'eux ils font ça, ils repartagent tous les gains avec tous les gens qui sont dans le Volt. Et donc voilà. Également, quand vous êtes sur DODX, une chose qui est super intéressante, donc j'espère juste que c'est un peu lent, de temps en temps ça bug et tout, mais aucun problème de sécurité ni rien. Je suis connecté avec mon wallet. Par rapport à ça, j'ai connecté avec Manager pour sécuriser, donc voilà quoi. Je voudrais bien vous montrer, ce serait sympa. Le temps que ça charge. En gros, j'avais mis 50€ dessus, juste pour tester, appréhender l'application et tout. Et en fait, à chaque fois que je trade, tu gagnes des DODX. Genre, à chaque fois que je trade, je gagne des DODX qui est la monnaie. Et actuellement, un DODX, ça vaut. DODX, je vous dis ça tout de suite. Bah, ça vaut 1,3$ et donc on gagne des petites parties, mais sauf que vu que je fais du scalping, je fais plein de trades, donc ça fait du volume de marché, et à chaque trade je gagne des petites parties,
pas du tout négligeable, genre c'est une dinguerie. Surtout que tu peux le restacker et pour recevoir des USDT, et après les USDT tu peux des USDC pardon, pas du USDT c'est des USDC. Et avec les USDC tu peux encore plus trade. Bon putain, là, le truc qui bug, ça arrive, hein. Il faut que je recharge la page. Et avec les USDC tu peux encore plus trade, donc encore gagner plus de gains, et donc voilà, c'est une boucle sans fin, donc c'est vraiment super bien. Euh, Comme vous le voyez ici, attendez. Regardez, là euh, j'ai gagné genre 0.2 DODX, donc je les stack, donc là je clique sur stacker, maximum, comme ça les stack directement, je confirme. Papapam. Donc là voilà, ça l'a fait, donc c'est en train de faire, et j'ai déjà gagné 0.3 DODX, hein, et je vous le dis bien, je l'ai fait ça quoi, en combien de temps? Je pense 7 jours. Ouais voilà, on peut compter une semaine. Donc j'ai gagné 0.02, 0.2 pardon, et un DODX ça vaut 1 $. Donc j'ai gagné 4 dollars presque. À rien, 40 cents pardon. À rien faire. Genre vraiment en tradant, je gagne déjà. Alors que j'ai mis un petit portefeuille, hein. Quand vous mettez des plus gros sommes, vous gagnez beaucoup plus. Logique. Et si je vous montre la charte du DODX, c'est vraiment une singerie, hein. On est à un plus bas les gars. On est à un plus bas. Je doute qu'il aille chercher son ATH, mais je pense qu'il peut vraiment bien performer, remonter comme ça de 500%, c'est quand même pas mal. Donc c'est vraiment un bon truc. Je vous mettrai mon lien en description. Ça me ferait super plaisir que si vous voulez utiliser le site. Moi je vous déconseille d'aller sur l'application, je vous conseille le site, c'est quand même beaucoup plus intuitif et beaucoup mieux que l'application, c'est un peu bizarre. Donc allez juste sur le site, c'est tellement plus simple. Liez votre POF, faites juste attention à votre site phrase, ok. Si on vous la demande, ne la donnez à personne, les gars, c'est la base. Et moi ça me fait plaisir, je vous donne l'astuce et vous gagnez de l'argent et je peux gagner des petits trucs et vous avez une réduction sur vos frais. Donc voilà par rapport à Diodix. Ensuite par rapport au projet de mon pote, son token burn. Il a eu des gros problèmes parce que en voulant coder son white paper et tout le tralala, en fait il s'est fait arnaquer par le codeur. Genre il avait embauché quelqu'un, il s'est fait arnaquer, le gars il a même fait son travail, il y avait beaucoup de lignes de code qui est fait en TradingView, pas TradingView, en ChatGPT. En plus de ça, il y avait des parties très bizarres dans les lignes de code en mode il pouvait récupérer l'argent. Du coup, mon pote il a dit, Stu, je vais pas prendre son truc, je vais trouver un autre professionnel plus facile parce que voilà, parce que là c'était vraiment, c'était trop bizarre. Donc le projet il est toujours en attente, bah, il est en train de se faire créer quoi. Donc je vous tiens informé dès que j'ai des news par rapport à ça. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo la team. C'est une petite vidéo de scalping et surtout un petit rappel au niveau de la mort. La vie elle tourne, les gars. Peu importe l'âge qu'on a, la mort elle est impartiale. Elle trie ni l'âge, ni la richesse, ni le statut social. Donc juste vivez votre vie à fond. Peu importe le moment, ne regrettez jamais rien, ça sert à rien. Et juste donnez-vous à fond pour réaliser vos petits rêves. Donc merci beaucoup et je vous dis, pius, on vise le sommet les gars.